Shalom, shalom, sois béni mon frère, ma sœur, dans le précieux nom de Jésus. Nous nous retrouvons encore une fois pour la matinale qu'on ne peut pas lâcher, parce que c'est dans la présence de Dieu le matin qu'on peut lui exprimer ce dont notre cœur a besoin. On n'oublie pas qu'il est important très tôt, à 5h ou à 5h30, tant que le jour n'est pas encore levé, de pouvoir commander au matin. C'est important, parce que mon frère, ma sœur, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel et il y a des choses qui sont attachées, il y a des choses qui sont faites par la sorcellerie, il y a des circonstances qui sont déjà ficelées pour que on ne puisse pas avancer, pour être des entraves pour cette journée. Alors, très tôt le matin déjà, il faut pouvoir commander au matin. Mais ce n'est pas le sujet de notre partage. Cette matinale, c'est pour aussi entrer dans la présence de Dieu et prier ensemble, présenter un petit modèle de prière pour pouvoir enlever tout obstacle en fait qui barre la route à l'avancement, qui barre la route à ce qu'on souhaite réaliser, enlever par la puissance du Saint-Esprit tout ce qui est pierre d'achoppement. C'est sûr qu'en cette journée, il y a des pierres d'achoppement. C'est sûr qu'en cette journée, il y a des obstacles à lever. Alors je t'invite déjà, comme je t'ai déjà dit, si tu ne te repens pas, toute prière que tu feras sera vaine. Parce que tu entres en présence de Dieu avec le péché, avec l'iniquité. Et en fait, le Père, il voit Jésus en nous, c'est pour ça qu'il nous parle. Il voit Jésus en nous, c'est pour ça qu'il répond à nos problématiques. Donc, si le sang de Jésus ne te recouvre pas, tu prieras en vain. Si le sang de Jésus ne te recouvre pas, tu vas proclamer le nom de Dieu en vain. Alors, repens-toi, incline la tête et dis, Seigneur, pardonne-moi. Dis au Seigneur pardon de l'avoir offensé. Pardon d'avoir été celle ou celui qui n'a pas obéi à sa voix. Éternel, j'élève la voix vers toi, je te demande pardon pour mes péchés. Il est important que je sois sanctifié par le sang de Jésus. Il est important que je sois sanctifié par le sang de ton Fils. Il est écrit dans Hébreux 12, 24 de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Ô Père, j'appelle le sang de l'aspersion. Sang de l'aspersion, lave-moi. Sang de l'aspersion, purifie-moi. Sang de l'aspersion, entre dans tous les compartiments de ma vie. Sang de l'aspersion, entre dans toutes les parties de ma vie. J'ai besoin du sang de l'aspersion. Purifie-moi, Jésus, par ton sang. Purifie-moi, Jésus, par ton sang. Feu de Dieu, descend et consume en moi le péché. Je suis désolée d'avoir péché. Pardonne-moi pour le péché de mon père, le péché de ma mère, le péché de mes parents, le péché de mes ancêtres, tous les péchés liés au pouvoir maléfique, tous les péchés liés aux autels maléfiques, tous les péchés liés, Seigneur mon Dieu, à l'impureté du corps, ô Seigneur, aux scarifications. Je te demande pardon, je suis désolée, Seigneur, lave-moi et ferme toutes les portes, Seigneur mon Dieu, tous les codes familiaux qui crient dans mon sang. Je les casse, je les annule au nom de Jésus. Je crois en la puissance du sang de l'aspersion. Je crois en la puissance du sang de Jésus. Je crois en la puissance du sang de l'aspersion. Je crois au pouvoir réparateur des brèches par le sang de Jésus. Oui, Esprit de Dieu. Oui, Seigneur. Merci pour ton alliance scellée par le sang. Zacharie 9, 11 nous parle d'une alliance qui est scellée par le sang à cause de moi. Merci Seigneur de me retirer de la fosse où il n'y a pas d'eau. Merci Seigneur de me retirer de la fosse où il n'y a pas d'eau. D'éloigner de moi Seigneur par ton sang la mort prématurée, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je suis éloigné de la colère de Dieu. Je suis éloigné de la fosse où il n'y a pas d'eau. Merci parce que tu me sanctifies. Je suis sanctifié par le sang de Jésus. Mon corps est lavé par le sang de Jésus. Mon âme est lavée par le sang de Jésus. Mon esprit est lavé par le sang de Jésus. Mon feu vient de l'intérieur et il consume tout ce qui est scorie,
Il consume tout ce qui est péché dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Ô sang de Jésus, sang de l'aspersion, lave ma conscience, lave mon inconscient, lave mon subconscient. Sang de Jésus, sang de l'aspersion, lave ma conscience, lave mon inconscient, mon subconscient. Oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de ta présence. Merci de me laver. Je suis désolée pour mes péchés, je suis désolée pour mes péchés. Sang de Jésus, lave-moi, sang de Jésus, purifie-moi. Je suis désolée pour mes manquements. Je suis désolée pour toutes les décisions prises sans toi. Pardonne-moi, Jésus. Je suis désolée parce que mon cœur est un cœur d'homme et le cœur de l'homme est mauvais. Pardonne-moi. Entre au plus profond de mon cœur et retire par ton sang la malice. Que la malice soit retirée. Que la malice soit retirée de mon corps, de mon cœur. Que la malice soit retirée de mon cœur. Que la malice soit retirée de mon cœur. Je refuse de continuer ce temps de prière avec des choses dans mon cœur, avec des choses dans mes pensées, avec les choses imbriquées les unes entre elles et qui m'empêchent d'avancer tel un mur de briques. Maintenant, le sang de l'aspersion démolit ce mur de briques qui m'empêchait d'être en communion avec mon Dieu. Démolis ce mur de briques qui m'empêchait d'être en contact avec mon Dieu. Oui, je sais que la grâce est disponible. Oui, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Toujours dans cette attitude de prière, on va demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce temps de proclamation, parce que toute chose est faite avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit prend le contrôle, Saint-Esprit prend le contrôle. Esprit de Dieu, toi qui es maître de l'atmosphère, toi qui es le maître de toutes les circonstances, que ton atmosphère règne, que ton atmosphère prévale en ce temps. Que Seigneur, ton onction soit présente. Esprit de Dieu, meut-toi dans l'atmosphère. Que tout, Seigneur, soit soumis à ta puissance. Et que ces paroles prophétiques, ces paroles de proclamation, Seigneur, soient remplies de feu, remplies de feu, remplies de feu, remplies de feu, remplies de feu. Amen, 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 amen. Proverbe, verset 4, verset 18 dit: le sentier du juste est semblable à la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La parole de Dieu nous donne des particularités concernant notre chemin. Voilà. Quand tu es chrétien, quand tu es chrétienne, ton chemin il est comment? Ton chemin il est brillant, ton chemin il resplendit à cause de la lumière qui est en toi. Le sentier des justes. Le juste, c'est quelqu'un qui est déjà sanctifié. Donc, si tu es sanctifié, tu vis dans le Seigneur, si tu es consacré à l'Éternel, normalement, ton chemin est resplendissant. Ton sentier, c'est-à-dire la voie là où tu marches, elle est resplendissante parce que elle est jonchée du sang de Jésus. Elle est jonchée elle est carrément imbibée par le feu du Saint-Esprit. Là où il y a le feu, il y a la lumière. Là où il y a le sang de Jésus, il y a la gloire de Dieu qui apparaît. Ça veut dire que, en tant que chrétien, quels que soient les combats que tu as en face de toi, Dieu est prêt à faire quoi? À détruire les pierres d'achoppement. Dieu est prêt à faire quoi? À détruire tout ce qui t'empêche d'avancer dans ta rue. Le psaume 34, 10 nous dit quoi? Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si tu veux avoir du succès dans la vie, si tu veux avoir du succès devant, par exemple, une entrevue, des nominations, des promotions, etc., tout ce qui est lié à ta carrière professionnelle, si tu veux même avoir du succès dans tes études, tu dois être quoi? Tu dois être favorisé. Tu dois être favorisé au-dessus des autres. Par quoi? Par la marque qui est en toi, par la marque de Christ. Mais il a dit que là où c'est dur, ça veut dire là où il y a la disette et là où il y a la faim. Toi, quand tu le cherches, tu n'es privé d'aucun bien. Ça veut dire que tu n'as pas faim, tu ne vis pas la disette. Pourquoi? Parce que tu as une force extrême, supérieure en toi, qui te permet d'être au-dessus de tout. Il dit encore dans sa parole, dans le psaume 75, verset 6, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. » Alléluia! J'aime ce passage. Ce passage nous redit encore que l'élévation que tu recherches
dans tes études, dans ton travail, dans ta vie professionnelle, même aux yeux de ton époux ou de ton épouse, cette élévation vient de qui? Elle vient de notre Dieu de gloire. Et elle se mérite. Ça veut dire quoi? Il faut accepter le Seigneur d'abord. Il faut avoir une vie de repentance, à tout moment te repentir parce que constamment, de la même manière qu'on respire, constamment on pêche. Et il faut avoir en âme et conscience que le péché nous empêche d'arriver vers le Seigneur. Donc, la repentance est indispensable quand tu es dans la présence de Dieu. On ne peut pas se fatiguer de se repentir ou se dire que le sang de Jésus m'a lavé une bonne fois pour toutes. Je vais venir passer mon temps à demander pardon. Pourquoi? Non, c'est une erreur. Mistake. Une grosse erreur. Il faut qu'on se repente à chaque fois qu'on entre en prière. Parce que sans la repentance, on ne peut pas voir Dieu. Comme je le disais au début, le sang de Jésus masque notre forme. Et il donne à notre esprit une autre forme qui est celle attendue par le Père. Et c'est la forme de Jésus-Christ. Alors, on va prendre ces points de prière. Lorsque tu te retrouves devant des obstacles, lorsque tu as besoin de la faveur de Dieu pour quelque chose, tu peux utiliser ces proclamations. D'abord, tu vas commencer par remercier l'Éternel parce que c'est lui seul qui peut te faire avancer. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi seul qui peux me faire avancer. C'est toi qui peux me faire évoluer, Seigneur, dans ce monde. Seigneur, je n'ai pas recours à un enchantement, je n'ai pas recours à un sort, je n'ai pas recours, Seigneur, à un sortilège. Je n'ai pas recours, Seigneur, à quelque chose d'autre qu'à toi. Parce qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur, que ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, du désert que vient l'élévation. Effectivement, c'est de toi que vient l'élévation et c'est toi qui es ma source. Ô Père, écoute ma voix, écoute la voix de nos supplications, écoute la voix de nos supplications et Seigneur, exauce-nous. Lorsque nous levons les mains vers toi, écoute la voix de nos supplications dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, mets-moi en faveur avec tous ceux qui décideront de mon avancement au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais en sorte qu'une substitution divine se produise si c'est cela qui va m'avancer au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les archives maléfiques que le diable a plantées dans l'esprit de toute personne à l'encontre de mon avancement d'être brisées en pièces au nom de Jésus. Ô Éternel, transfère, renvoie ou change tous les agents humains qui sont déterminés à stopper mon progrès au nom de Jésus. Ô Seigneur, aplanis mon chemin vers le sommet par ta main de feu. Au nom de Jésus, je reçois l'onction de l'emporter sur mes contemporains au nom de Jésus. Ô Seigneur, catapulte-moi dans la grandeur comme tu l'as fait pour Daniel sur la terre au nom de Jésus. Ô Seigneur, aide-moi à identifier et à confronter toute faiblesse en moi qui peut entraver mon progrès au nom de Jésus. Je lie tout homme fort, délégué pour entraver mon progrès au nom de Jésus. Ô Éternel, envoie tes anges pour éloigner toute pierre d'achoppement en opposition à ma promotion au nom de Jésus. Que le pouvoir change de main sur mon lieu de travail, sur mon lieu d'école, sur le lieu auquel je suis confronté au nom de Jésus. Je reçois l'ordre de mettre tout ennemi de mes percées en déroute au nom de Jésus. Toi, esprit d'antagonisme démoniaque, de querelle, de succès marginal, de paroles erronées, de mauvais pieds, de malchance, de controverses non rentables, d'opinions diaboliques contre moi, de logique diabolique, d'entrevues sans profit, de questions sans profit, de confusion, de vide de l'esprit, d'ennemis de l'esprit, de perte de mémoire, de collaborateurs maléfiques, je te lie et je t'anéantis dans ma vie au nom de Jésus. Je réclame
la position. Et mon frère, ma sœur, il faut donner le nom de la position que tu recherches, de cet avancement que tu recherches. Et tu dis, je réclame la position de telle chose, au nom puissant de Jésus. Que la marque du sang de Jésus, de la faveur et de la protection divine soit sur ma vie, au nom de Jésus. Et à présent, Éternel, puisque tu as exaucé ma prière, je te loue. Je te loue. Loue l'Éternel. Remercie-le parce qu'il a exaucé ta prière. Remercie-le parce qu'il t'a mis à la position que tu as demandé. Il t'a mis à la position que tu as demandé. N'oublie pas que la prière persistante est d'une grande efficacité. Il ne s'agit pas de proclamer une prière une fois et puis ensuite de s'asseoir. Non. Ta prière, elle est persistante et au fur et à mesure, elle monte, elle monte, elle monte. Il faut que le Seigneur voie ton sérieux dans ta demande. Alors, s'il faut choisir un temps tous les jours, le Seigneur a dit dans sa parole de prier sans cesse. Ça veut dire qu'on a la possibilité de réclamer ce qu'on veut à notre Père, de demander au nom de Jésus surtout ce qu'on veut, mais sans cesse, jusqu'au point de l'accomplissement ou de la manifestation de ce qu'on a demandé. Donc, si tu cherches quelque chose en particulier, une élévation, quelque chose qui concerne une pierre d'achoppement qui doit être ôtée de ton chemin, de ta route, il faut proclamer jusqu'au seuil, jusqu'à voir ta victoire. Tu choisis un temps, une plage horaire dans la journée, mais qui est fixe, et tu fais ta proclamation, tu la fais bien tous les jours avec foi, en ne manquant pas, bien sûr, la repentance. La repentance. Avant de pouvoir dire quelque chose à Dieu, si tu ne t'es pas repenti et tu n'as pas pris la forme de Jésus, parce que le sang de Jésus te recouvre et lui donne sa forme, ton sujet ne peut pas arriver à bon terme. Alors sois béni, mon frère, ma soeur. Je compte sur ta ténacité pour pouvoir voir ce que tu demandes au Seigneur. Je compte sur ton courage, ta persévérance, parce que tu n'auras rien sans ténacité, sans courage, sans persévérance, qui seront bien sûr conduits par l'Esprit. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment.